Omedetou gozaimasu. C'est bon, on va chercher les jantes. C'est parti. C'est bon les gens, je suis allé récupérer les jantes. C'est des grosses jantes. Et des gros pneus. Je sais même pas si ça va aller sur la voiture. Bon, au niveau des boulons, des goujons, tout ça, je pense que ça ira. Mais c'est au niveau des ailes. Je pense que ça va faire très très juste. Donc on va voir. C'est des jantes japonaises, des pneus japonais. Pour la course. Alors, le seul bémol, c'est que j'ai que 2 jantes. En fait, le mec il vendait il en vendait 4, mais séparés par 2. Et les 2 autres, le problème c'était que la taille était trop grosse. Ça aurait été le bordel. Donc je lui en ai pris que 2 qui étaient beaucoup plus petites, enfin beaucoup moins larges que les autres. Donc voilà, j'en ai pris que 2 et il faudra que je trouve 2 autres jantes à peu près de la même taille. Je crois que j'ai littéralement pété un câble, les jantes elles sont insolentes. Enfin les pneus sont surtout insolents. J'étais pas du tout parti pour des dimensions comme ça, mais vu le prix, ça m'a... Pendant une semaine, j'ai cogité avec ce vendeur, puisque comme il est à Osaka, j'ai enchéri et je suis allé les chercher chez lui direct là. Donc voilà. Et elles sont propres. Hein. Les pneus sont neufs. Les jantes un petit peu... Il y a des petits coups de peinture à refaire, mais honnêtement, c'est très très bien ainsi. Je vous montre une vieille voiture devant qui est très sympa. Tournez à droite. Regardez là. Ah, ça c'est beau ça. Regardez. Ça c'est magnifique. Donc là je suis très très content. Maintenant il me manque 2 paires. Enfin non, je veux dire une paire de 2 jantes. On va quand même prendre les mêmes jantes, hein, la même marque. Ah, peut-être pas la même couleur, mais ça va être sympa. Là il passe. Elle est belle hein. On va passer sous le tunnel. Ah non, sous le pont. On se retrouve à la maison. Des NK RPF, ma gueule. En 17 pouces, 114.3, avec des gros pneus Toyo, et pas n'importe quel pneu. Tu vois, ça rigole pas. Donc de dimension 235 sur 40, ZR17. Le problème, c'est que actuellement, mes pneus, mes roues actuelles, c'est marqué où? C'est du 215 45 R17 et ils sont morts à l'avant. Ça se voit peut-être pas, mais c'est très léger encore. Il en reste un petit peu, mais c'est pas très bien. C'est littéralement des plus grosses roues que j'ai achetées. Pneus, ça rigole pas. C'est vraiment des pneus. Là, t'as l'impression que tu vas au circuit avec ça. Donc les pneus sont neufs. Ça, c'est un avantage. Au moins, j'ai pas à les changer. Donc ça, c'est cool. Et ces 2 roues vont aller devant. Ah, vous inquiétez pas, on va mettre ça. Bon, là, c'est le soir. Je ferai ça demain parce que là, la tête reposée. Je vais vous montrer la différence de taille. Tu vois. Hop. Hop. Tu vois la différence. Alors là, j'ai la cale. Je pense que j'ai pas besoin de cale, hein, par contre.
Enfin bon, je vais essayer. Là, tu vois, avec la cale, la roue elle sort carrément. Donc on va retirer la cale. Par contre, ouais, la gueule, ça change tout. Ça change vraiment tout. Ouais. Tu vois. Mais je pense que je vais peut-être aller chez Aslan et modifier les angles comme ça. Que ça soit un peu plus courbé. Modifier les courbures parce que ça fasse vraiment voiture de course quoi. Tu vois, comparé à là. Là il y a les cales hein, et ça dépasse pas. Donc comme ça passe le Shaken. Mais comme ça, je passe pas du tout le Shaken. Mais ça a une sacrée gueule quand même. J'attaque la deuxième et je vais faire un petit tour, rouler un peu avec pour voir. La deuxième c'est fait. Alors celle-là elle rentre un peu plus, c'est bizarre. Alors que celle-là elle sort un peu plus. Alors peut-être c'est... Là je vous explique pas la chaleur qu'il fait. Pourtant on est vers mi-septembre, vers la fin septembre plutôt. Ça doit être le 19, quelque chose comme ça. 18 ou 19, je sais plus. Tellement chaud. C'est juste horrible. Là j'arrête, je vais laisser comme ça. Je vais aller manger, je vais me poser un peu et on va faire un tour après. Bon les gens, on se retrouve dans la voiture, on essaie la voiture avec les jantes. Donc là il faut savoir que je les ai juste à l'avant. Ça fait un peu bizarre parce que c'est pas la même, c'est pas les mêmes pneus, pas la même dimension. Et j'ai l'impression qu'elle fait plus bateau. Enfin, ça fait... je sais pas, c'est bizarre. Ça roule bien. Je pensais que ça allait frotter au niveau des ailes et tout. Et bah, pas du tout. C'est vraiment nickel. Mais encore une fois, va falloir que je règle les courbures, surtout au niveau gauche. Donc ça, j'irai au garage. Je vais vous montrer la petite différence quand je serai garé. C'est un café froid, mais tellement chaud qu'un bon café froid, ça passe, tu vois. Un café à 140 yens, ça fait environ 1 euro quoi. 1,10 €. C'est assez cher ici, hein. Tu peux trouver moins cher. Moins cher ailleurs. Hein. À 70 centimes, tu peux trouver un café comme ça. Je vais vous montrer un petit peu le rendu, vous montrer le côté gauche. Là, c'est le côté droit, donc côté conducteur. Tu vois, elle dépasse pas parce que la courbure, elle est comme ça. Donc en bas, par contre, tu vois, c'est la courbure qui est bien faite. Alors que sur le côté gauche, pardon, ben là, regarde, tu vois, ça dépasse en haut. Donc la courbure, elle est moins, donc il faut la courber un peu plus, tu vois. Tu vois. Alors que là, pas du tout. Voilà. Et moi je trouve ça beau quand c'est là ça va c'est pile comme il faut et que ça dépasse en bas, tu vois. Ça j'adore. Donc j'irai chez Aslan faire le petit réglage et j'ai remarqué également que le côté gauche fait un petit bruit bizarre quand je braque comme ça. Peut-être ça vient pas de la roue, hein. Pas du tout, ça le faisait avec l'ancienne aussi. Ça doit venir des bordels, je sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié. Mais t'entends ça tape un peu. Là non, parce que ça on a fait le parallélisme, mais il n'y a que le côté gauche. Quand je braque,
Quand je roule la voiture et que je braque, t'entends un petit clac au niveau de cette zone-là. Donc ça doit venir d'une barre, soit qui est mal serrée ou qui doit toucher à chaque fois. Donc ça, je demanderai aussi à Aslan, parce que c'est désagréable quand tu conduis, que tu tournes et que tu entends un clac-clac, tu vois. Il doit y avoir une barre qui doit être mal serrée ou un truc. Bon, maintenant il manque les jantes à l'arrière parce que je vais vous montrer. Tu vois, c'est bizarre. Bon, après, ça n'empêche pas la voiture de rouler, hein. Pour le moment, on va rester comme ça. Prendre des Henke RPF1 de toute façon. Alors peut-être pas forcément noir, mais au moins des Henke, quoi, pour que ça soit homogène, pas avoir des jantes différentes, quoi. Juste la couleur peut-être qui sera différente, on verra. De préférence noire, quoi. Kaeruzoku, c'est la famille. Bon, bref, du coup, pour les jantes, j'ai encore celle-là, là pour vous dire, on est une semaine plus tard par rapport aux scènes précédentes. Et en fait, j'ai trouvé les jantes à l'arrière. Je les ai trouvées, mais elles sont pas sur Osaka. Je pensais les avoir pour aujourd'hui ou même pour demain, et je les ai pas. Il faut que j'attende, en fait, c'est sur commande, et donc elles sont commandées. C'est aussi des RPF1, PF1 comme ça, pas de la même couleur, donc je pense que ça va faire un style sympa d'avoir deux couleurs différentes à l'arrière et à l'avant. Et voilà, donc je referai pas une vidéo à la réception de ces jambes-là. Voilà. Je vous ferai des photos de toute façon pour vous tenir au courant, parce que bon, faire une vidéo juste pour des jantes, merde. Voilà. À la base, je voulais aussi passer chez Aslan, mais comme il est occupé, ça sera que le mois prochain. Donc voilà, cette vidéo va se toucher à sa fin. Abonnez-vous, dites-moi ce que vous pensez des jantes et de la tête qu'elle a, la voiture, parce qu'elle a vraiment une meilleure tronche. Voilà. Ça lui fait vraiment une meilleure tête. Et le mois prochain, on va ajuster. Aslan va m'améliorer. Voilà. Donc les gens, tu vois, ça, il y a la sonnette. Aïe. Je vous dis à une prochaine fois. Je compte sur vous. Donnez-moi du soutien et à la prochaine. Ciao tout le monde.